Dans l'atelier, la nouvelle a résonné comme le bruit d'une guerre. D'abord lointaine, elle l'a frappé, lui aussi. Pierre, 57 ans. Le coup est arrivé par la poste. C'est ma lettre de licenciement. Alors, il apparaît donc urgent, inévitable et indispensable dans le cadre de la cessation d'activité à intervenir de procéder à la suppression de votre poste de travail existant au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez reçu? Oh, très mal, très très mal. Son travail avant, c'était cela. Tracer sur le sol le dessin de la charpente. L'épure, comme ils disent. Seulement voilà, le 28 février, le tribunal de commerce de Rennes a ordonné la liquidation judiciaire de la société Béret Charpente, exécutoire au 15 avril, le temps de finir les travaux en cours. Et un à un, les chantiers se terminent, les effectifs diminuent. Des 35 salariés, aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une vingtaine. Tous condamnés. À l'atelier, le travail continue pour une ultime commande, la dernière charpente. Construire, ils ont fait cela à toute leur vie. Étrange retournement, aujourd'hui, c'est leur maison qui s'écroule. Ça m'a fait quelque chose quand même, ça m'empêche même de dormir. Hein. Ah oui, moi aussi. Hein, ça... Moi, j'étais corps en pleine force, non, mais je suis encore bien capable de travailler jusqu'à 60 ans. Ils ne sont pas révoltés, pas vraiment. Les plus jeunes sont même résolument optimistes. Ils ont un métier, une qualification. L'un des plus anciens, Claude Gambert, le chef d'atelier, affiche lui une sérénité de circonstance. J'y croirais que quand ça va vraiment se terminer, quoi. Hein, mais enfin, il va bien falloir se mettre à l'évidence. Mais bon, tant qu'on a encore un peu de travail. Et bien sûr, de toute façon, c'est certain que quand on passera le dernier coup dans le bas du chantier, là, ça nous fera drôle sûrement. Hein. C'est la dernière charpente, alors on s'y attarde. C'est votre dernière livraison là aujourd'hui? Oui, dernière livraison, direction Paris. Et demain? Chômage. La charpente de l'église d'Assigné, c'est le grand-père de Robert Béret qui l'a construite, en 1904. Il était charpentier, comme toute la famille. L'entreprise fut créée en 1928 par le père de Robert Béret. Et durant 55 ans, elle s'est bâtie poutre par poutre une solide réputation. Oh, 90% des maisons, toutes ces maisons dans ces lotissements-là, on les a faites. Nous avons les salles omnisports qui sont plus loin, là-bas, c'est pareil. Vous avez le cours de tennis, vous avez tous les HLM. Ouais, 90% des constructions ont été faites par l'entreprise Béret. Les charpentes Béret vont disparaître pour cause d'impayés. L'année dernière, Jacques Lemétayer, le directeur de l'entreprise, a dû faire face à 800 000 francs de factures non réglées. Indélicatesse ou faillite. 8% du chiffre d'affaires, la petite entreprise familiale à la structure fragile n'a pas résisté. Vieille tradition. Tous les soirs, Robert Béret fait le tour de l'atelier, construit en 1928 par son père. De l'atelier qui est toujours le même depuis 50 ans et qui, demain, sera définitivement silencieux. Quand on ne va plus voir de machines, qu'on ne va plus voir le bois, qu'on ne va plus voir les ouvriers, c'est une vie, hein. C'est une vie qui...
Ça va peut-être être très dur. Je pense quand même que ça va être très très dur. Vous redoutez cet instant? Oui, je redoute, oui. Oui. Oui, je redoute. Et plus ça t'approche, plus j'ai peur.